Les amis, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur cette chaîne où je vous parle de sujets qui me semblent importants et où j'essaie de vous partager un petit peu ma vision du monde en espérant que ça aide quelques personnes. Aujourd'hui, j'ai pris une petite note sur mon téléphone pour savoir de quoi je voulais parler. On va parler des gens trop influençables, pourquoi c'est un problème et pourquoi il faut que tu fasses attention à ça sans devenir parano. Donc, je pense que tous les gens intelligents qui regarderont cette vidéo savent qu'on est tous influençables. Moi, le premier, toi, le premier. On a tous des influences qui viennent de partout. Les personnes qui pensent que les publicités et les influenceurs n'ont aucun impact sur eux, vous vivez dans le déni et c'est très dangereux. Donc, une fois que tu es conscient qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent avoir de l'impact sur toi et de l'influence sur toi, il faut faire très attention à toutes les informations que tu vas recevoir, que tu vas accepter de mettre dans ta tête. Et une fois qu'elles seront dans ta tête, il va falloir faire le tri et se poser les bonnes questions. Et on arrive directement au point le plus important de cette vidéo. Et une chose qui est très sous-estimée, je trouve, et dont peu de gens parlent sur YouTube, c'est l'importance d'avoir de l'esprit critique. Et si t'as pas d'esprit critique, en fait, tu vas pas aller très loin dans la vie. Et la plupart des personnes qu'on méprise un petit peu ou qui ont des avis assez catastrophiques sur pas mal de choses, c'est qu'en fait, elles prennent des packages d'informations et qu'elle les digère sans aucun travail d'esprit critique, de réflexion, de remise en question, de contradiction, etc. Et elles prennent tout comme ça, comme un package. Elles sont en mode, ok, j'ai bien kiffé cette idée, maintenant cette idée c'est moi, sans se demander vraiment si tout leur correspond, etc. J'ai noté mot pour mot, les personnes influençables prennent les packages d'informations et se définissent comme telles. Donc, par exemple, c'est très simple, hein, et j'en ai dans mon entourage. Ils ont regardé 3 fois les infos, ils ont vu qu'il y avait 3 mecs de banlieue qui avaient cassé une voiture et qui avaient fait je sais pas quoi. Ils se sont dit, oh les fils de pute. Et ils se sont dit, maintenant, tous les Noirs et tous les Arabes, ils sont comme ça, et vas-y, je suis raciste. Ça peut aller très vite, hein. Là, vous rigolez, mais je vous jure que c'est vrai. Genre, y a des mecs de mon âge que je connais, ils ont regardé BFM TV, ils ont vu 3-4 cassos faire de la merde, ils se sont dit, vas-y, nique sa mère, c'est tous des fous. Les gars, un peu d'esprit critique, un peu de réflexion, et je vous jure que c'est vrai. Et à partir du moment où en fait tu rentres dans ça, et après tu te dis ah bon bah comme je pense comme ça, et toutes les autres personnes qui pensent ça, elles pensent aussi ça, donc je vais aussi penser ça, et tu te retrouves avec des gens qui tiennent des discours lunaires que je côtoie tous les jours, et puis pour eux c'est normal en fait, c'est devenu leur façon de réfléchir parce qu'elles n'ont pas fait l'effort d'avoir de l'esprit critique et d'avoir potentiellement des contradictions en eux. Euh, et donc, ça entraîne à des avis assez catastrophiques sur la vie. Je pars du principe que tous les avis sont défendables, mais quand c'est pour les bonnes raisons. Et quand j'ai affaire à ce genre de personne qui a vraiment pris un package idéologique et que ça soit n'importe lequel, hein, là j'ai pris un extrême, mais l'autre extrême ça marche aussi, tu vois. Et dès que quelqu'un se définit comme tel et qui vit à travers de ça, de la politique, etc., je sais que bon, ça sert pas à grand chose que je discute avec cette personne dans un cas comme dans l'autre. Donc soyez nuancés dans vos propos s'il vous plaît. Vous pouvez avoir vos propres idées, même vos idées qui sont assez chocs, qui peuvent déranger, qui sont minoritaires. Ça, il n'y a aucun souci. Tant que vous pouvez les défendre et que vous vivez bien avec ça, et que vous cassez les couilles à personne aussi. Mais prendre un package de tout, genre le package raciste, ou le package woke, ou le package extrême droite, ou le package ultra libéral. Enfin les gars, vous pouvez prendre des idées des deux et essayer de faire un petit mix, tu vois, pour avoir ta propre identité. Enfin bref, ça c'est ce que je conseille. Et j'ai aussi noté que c'est important d'être capable d'être en contradiction avec soi-même. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont du mal justement et qui sont très fixés dans leurs idées. Moi, je serais ravi de changer d'idée sur pas mal de sujets, n'importe lesquels. J'ai mes avis assez tranchés à l'heure actuelle sur pas mal de sujets, mais c'est parce que j'ai fait l'effort en amont de réfléchir à ce que je pensais vraiment, et j'ai pas l'impression d'être enfin, j'ai forcément été influencé par mon environnement, par là où j'ai grandi, par les personnes que j'ai côtoyées, ça j'en suis conscient, je l'accepte. Et j'ai utilisé toutes les infos qui étaient à ma disposition pour les mettre en contradiction et essayer de prendre le meilleur de chaque. Et voilà, pour essayer d'avoir la vie le moins catastrophique possible sur pas mal de sujets. Et il y a pas mal de sujets sur lesquels je n'ai pas d'avis et qui ne m'intéressent pas spécialement. Et je pense que c'est important à la fois d'avoir des contradictions en soi-même, et à la fois d'être capable de changer d'avis. Donc si je discute avec une personne, mon objectif ça va pas être forcément de la faire changer d'avis, mais je vais prendre les informations qu'elle me donne et ça fera son petit bonhomme de chemin dans ma tête et je verrai ce que j'en pense au fur et à mesure de ma vie. Mais voilà. Mais globalement, si vous devez retenir quelque chose de cette vidéo, c'est vraiment faites l'effort d'être nuancé et arrêtez d'avoir vraiment des packages idéologiques dans un sens comme dans l'autre.
on souffle en fait. Genre vraiment, quand vous avez 16, 17, 18 ans, que vous cherchez un petit peu, que vous voulez vous construire une identité, bon, je veux bien. Mais quand vous avez 22, 23 ans comme moi et que vous avez encore les packages idéologiques où on vous a tout servi sur un plateau et c'est devenu votre personnalité, c'est dommage. C'est dommage. Cette vidéo, elle est un petit peu plus technique que les autres qui vont sortir sur la chaîne. Je pense que c'était un petit peu la plus dure à comprendre parce qu'il faut avoir vécu un petit peu cette situation pour pouvoir s'identifier aux propos. Mais les prochaines seront un peu plus accessibles à tout le monde. Là, c'était assez niché mon propos. J'espère qu'il aura été compréhensible. En tout cas, merci beaucoup à ceux qui me suivent. Là, c'est le début de cette chaîne secondaire où je vais plutôt vous partager mes expériences de vie, les messages qui me semblent importants pour aller loin. Donc, n'hésite pas à t'abonner si ce que j'ai dit t'a paru cohérent. Et tu peux aussi aller checker ma chaîne principale qui est en description où je fais plutôt des vidéos expériences, etc. Enfin bref, il y a aussi mon Insta, il y a mon Discord, il y a mon TikTok. Suis-moi, mec, si t'as kiffé. Et bref, on se retrouve la semaine prochaine pour une même vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo du même type. Merci beaucoup, c'était HP7. Bye.